Alors, le workspace ou espace de travail, dans Harmony, c'est assez simple. Vous avez des zones qui sont par panneau. Hein, vous voyez le cadre rouge, c'est le panneau qui est actif. Donc là, par défaut, il faut cliquer dessus à chaque fois pour que le cadre actif change de panneau. Pour l'avoir au survol, comme moi, juste au survol de la souris, c'est dans les préférences, Edit Preferences, et de bien, dans Général, cocher Focus on Mouse Center, qui vous permet du coup d'avoir le panneau actif au survol. Comment fonctionnent ces panneaux? Vous allez avoir toujours la même chose, des onglets comme ça, dans chaque panneau, autant d'onglets que vous voulez. Pour supprimer un onglet, c'est la petite croix multipliée comme ça ici, et du coup ça supprime l'onglet. Et le petit plus, c'est pour ajouter des panneaux en question. Donc la caméra drawing, si je vais ajouter le panneau, qu'est-ce que je pourrais ajouter comme panneau? Perspective. Hop, j'ai la vue perspective en plus. Ces petits onglets là, vous pouvez en drag and dropant comme ça venir les plugger ailleurs, les panneaux, mais ça reste quand même dans la zone du cadre actif. D'accord? C'est-à-dire que là, le panneau librairie, si je le drag and drop, vous voyez, c'est toujours entre les panneaux. Ça ne peut pas venir s'ajouter à un panneau. Je ne peux pas l'ajouter ici, dans l'onglet. Ah, si, peut-être que maintenant on peut le faire. Ah, ben si, ça marche. Bon, moi, j'ai rien dit. Donc, dans la version 22, on peut. Vous voyez comment il faut faire. Hein. Il faut prendre vraiment le petit onglet. Ici, ça devient des panneaux. Et si vous voulez l'ajouter dans les autres onglets, il faut bien venir cliquer sur les onglets et lâcher. Et voilà, il vient se rajouter. Ici, ça vous permet de ouvrir, enfin de plier, déplier des panneaux. Hop, on va l'enlever. Pareil du coup pour les petits outils que vous voyez ici, à chaque fois il y a une petite barre, hein, vous pouvez les déplacer. Mais là par contre, ça reste que dans la zone du panneau. C'est-à-dire que si je drag and drop, hop, pardon, je reste appuyé là, je peux venir, vous voyez, le mettre ici. Si je lâche, par contre, je ne peux pas venir le mettre en dehors ici du panneau. Ça ne marche pas. Hein, vous voyez, ça reste ici. Hop, idem pour ça. Hein. Si ça, je veux le mettre ailleurs, là, le play. J'arrive pas à le choper. Voilà. Je peux le mettre ici, je peux le mettre ici sur le côté, mais je peux pas le mettre ici, par exemple. D'accord? La solution, c'est tout simplement de faire un clic droit. Quand vous faites un clic droit dans la zone ici, les petits V qui sont marqués, ce sont les outils qui sont déjà actifs. Donc là, ça s'appelle le playback. Si je l'enlève, vous voyez, il n'y a plus le playback. Si je fais un clic droit dans cette zone grise ailleurs, ici, je peux venir chercher, j'allais dire le playback, mais il n'y est pas. Si, il est là, hop. Et donc, c'est venu ajouter, vous voyez ici, le playback, il a ajouté ici en haut. Et donc maintenant, ça, je peux le drag and drop, si j'arrive à le choper. J'ai un peu du mal avec le stylet, désolé, je vais passer à la souris, voilà. Hop, vous voyez, je peux venir le mettre ici. Parce que ce contour-là, pour lui, c'est le même panneau. Hop. Par contre, je ne peux pas venir le remettre ici. Hein, je peux le mettre en dessous, mais je ne peux pas le remettre dedans. Si je veux le remettre dedans, il faut que je fasse un clic droit ici, que je décoche playback, comme ça il n'est plus dans ce panneau-là. Je fais un clic droit ici, et je viens rajouter le playback. Hop. Voilà globalement comment ça fonctionne. Votre workspace, moi je vous conseille de l'enregistrer. Et souvent, en fonction de l'étape à laquelle vous êtes en animation ou en fonction si vous utilisez Toon Boom pour l'animation ou pour le compositing ou pour le rig ou pour le cutout, vous n'allez pas avoir le même type de workspace. Donc n'hésitez pas à vous créer des workspaces différents. Dans Windows, on retrouve ici Workspace et le Workspace Manager, où là, c'est des workspaces par défaut. Windows, Workspace, et vous pouvez faire Save Workspace As. Admettons, je l'appelle Julien Anime. OK. Et du coup, dans Windows, ici, on retrouve Workspace. Tout en bas, il y a tous les workspaces et il y a le Julien Anime.
Par exemple, si je prends le compositing, Toon Boom vous a déjà fait des workspaces par défaut. Et donc là, il va venir charger, voilà. Donc dans le compositing, il y a la caméra, le node view, il y a un autre layer, il y a la timeline. Il y a des outils ici qu'on utilise beaucoup plus pour le compositing et les outils de dessin. Normalement, on n'est pas censé dessiner au moment du compositing, donc ils ont été mis en haut. Le workspace, vous le retrouvez aussi ici, hein, au menu déroulant. Julien anime. Il charge. Hop. Si vous n'avez pas ici le menu workspace, hein, toujours pareil, vous faites un clic droit ici et vous retrouvez ici le petit workspace. Voilà. Ça, là, le petit icône de workspace, c'est juste pour ouvrir le workspace manager. Voilà globalement. Si je reprends le animating, il est où? Hop. Le défaut. Et je vais revenir par le défaut. Normalement, vos workspaces aussi enregistrent vos préférences et vos raccourcis. Ah, et dernière chose, est-ce qu'on l'a ici? Workspace Manager, pardon. Non, on ne l'a pas ici. Si vous avez fait un workspace à l'école ou sur votre ordi et que vous avez envie de le rapatrier entre guillemets, je regarde si ça n'a pas changé. Hein. Du coup, ici, non. Il faut aller le chercher. Là où est enregistrer votre Toon Boom. Alors déjà, il faut afficher ici dans le affichage. Il faut bien afficher les éléments masqués. Vous voyez, c'est ceux qui sont légèrement grisés. Et donc, programme. Je ne sais plus si c'est dans 86, sans doute. Toon Boom Animation, version 22. C'est pas du tout là. Je reviens en arrière, donc du coup ça devait être dans Programme. Non, n'importe quoi, c'est pas dans Programme, désolé. C'est dans Utilisateur, voilà. Votre nom d'utilisateur. Vous avez AppData, qui est un élément caché. Roaming, et là, on a Toon Boom Animation. Toon Boom Harmony Premium. 2000 c'est la version 20, 2100 c'est la version 21, là je suis dans la version 22. Et vous voyez que du coup dans la version 22, le layout XML, c'est mon workspace. Hein, on retrouve ici le Julien_anime que je viens de créer. Donc il suffit juste que vous preniez ce fichier là, que vous le copiez-collez dans le même, la même destination qu'il y a sur votre ordinateur perso. Et ensuite, quand vous ouvrez Harmony, dans la liste des workspaces, vous ouvrez votre workspace. Donc je rappelle, c'est Windows, donc dans votre PC, Windows, utilisateur ou user si c'est en anglais, le nom de votre session, le AppData qui est un élément caché, donc bien dans affichage coché élément caché, roaming, Toon Boom Animation, Toon Boom Harmony et ensuite la version de votre Toon Boom. Voilà, et c'est au même endroit qu'on retrouvera aussi et vos scripts et les prefs qui sont les ici, voilà, vous avez les shortcuts et les tools presets qu'on verra plus tard, mais du coup vos raccourcis aussi, vous pouvez copier ce point XML qui est la liste de votre raccourci. Voilà. Après les raccourcis c'est beaucoup plus simple parce que ce qu'ils ont fait c'est dans Edit Keyboard Shortcuts, vous pouvez ici, vous voyez, sauver vos shortcuts, donc le point XML à un endroit particulier, par exemple sur le bureau, et le loader. Pareil. Donc c'est beaucoup plus simple, ça évite d'aller dans les app data, etc., etc. Voilà pour le workspace.